Bonjour, je profite d'une petite vidéo en direct de la forêt aujourd'hui pour vous expliquer comment utiliser la fainéantise de vos clients. En fait, c'est assez simple, hein. Imaginons que vous ayez un produit ou un service que vous vendez et le prospect est un petit peu hésitant. Il a envie d'acheter, maintenant il y a des choses qu'il ignore. Il se demande, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça convient bien pour moi? Est-ce qu'il n'est pas en train de mentir? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me promet? Il aimerait acheter, émotionnellement ça lui fait envie, mais bon, en même temps il ne sait pas trop, il y a une petite hésitation. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est utiliser une figure d'autorité. J'en ai déjà parlé, hein, et ça va, en plus de donner de la crédibilité, c'est un peu le but de l'autorité à la base, ça va aussi permettre à votre prospect de se dire, bah voilà, si lui il l'utilise, c'est que c'est bon, j'ai pas besoin de faire toutes les recherches sur des forums pour voir si c'est pas de l'arnaque, sur différents fiches techniques pour voir si ça me convient bien, à demander à des gens qui l'ont utilisé, à voir un petit peu si c'est intéressant. J'ai pas besoin de faire tout ça, cette personne dit que c'est bien, donc quelque part j'ai pas envie de m'embêter, alors je l'achète. On a tous fait ça, des fois, on a tous eu un petit peu cette fainéantise, donc peut-être que vous voyez de quoi je veux parler si ça vous est arrivé. Moi personnellement ça m'est déjà arrivé, et pas que pour des produits peu coûteux, même pour des produits coûteux, les gens en général ils vont pas avoir envie de se casser le cul à faire des recherches, à réfléchir. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on leur donne une solution toute prête, faite. Ils ont envie qu'on leur justifie leur envie d'acheter, ils ont envie qu'on leur dise voilà, cette personne a utilisé, donc c'est bon, vous pouvez acheter. Imaginons par exemple que, je vous prends un petit exemple économique, vu que j'aime bien l'économie, vous avez un produit financier qu'on vous a proposé, hein, un investissement quelconque, hein, sur des actifs tangibles, et vous vous demandez si c'est intéressant, vous avez envie, ça vous fait envie, maintenant vous demandez un petit peu. Et là, plutôt que de faire toutes les recherches que vous devriez faire, étudier le marché, étudier les tendances, enfin bon tout, il y a cet ami qui vous appelle ou que vous appelez, et là il vous explique qu'il a acheté ce produit et que pour lui c'est très bien, qu'il en est content par rapport à sa situation. C'est quelqu'un que vous estimez, hein, que vous estimez être compétent, donc le fait qu'il vous ait dit ça, ça vous conforte complètement dans l'idée, et là vous achetez le produit. Vous avez en vérité pas réfléchi plus que ça, simplement voilà, quelqu'un que vous estimez, en qui vous avez confiance, vous a dit que c'était ok. C'est exactement ça que vous pouvez utiliser dans vos communications en faisant appel à quelqu'un de connu, une autorité, des gens qui ont déjà utilisé le produit. C'est un peu le but des témoignages. Maintenant, pour que ça marche, il faut vraiment que vous ayez plusieurs témoignages auxquels vos prospects puissent s'identifier. Donc après, il faut aussi les sélectionner. Ça peut aussi être avec des personnes qui n'utilisent pas forcément votre méthode, mais qui utilisent des méthodes similaires et qui ont eu des très bons résultats. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. En gros, c'est d'utiliser une personne de confiance pour le prospect, qui incarne quelque chose pour lui, de façon à justifier le fait que oui, elle peut acheter, ça va effectivement apporter quelque chose, ça va marcher, ça va être bien pour lui. Cette personne, ça peut même être vous, hein, si vous avez une histoire similaire. D'où l'importance de raconter aussi votre histoire de façon détaillée et qui fait ressentir des choses au prospect. Voilà, je vous ai donné 3 petites façons d'utiliser ça, d'utiliser la fainéantise de vos clients, hein. Le fait que vraiment les gens veulent pas faire des recherches par eux-mêmes, ils veulent une solution toute prête, ils veulent du prêt à penser, ils veulent de la pensée en kit, de façon à eux pas avoir besoin de réfléchir à tout ça. Il y a d'autres moyens de le faire, on peut en parler en consulting directement avec vous selon votre expertise, demandez-nous. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, à plus.